Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voudrais parler de perspectives moyen-long terme, des catalyseurs qu'on aurait sur les semaines et mois à venir et comment se préparer à un bull market. Alors, pour l'instant Bitcoin vient de rebondir sur les lows et on a eu 10 jours plutôt sympathiques, que ce soit sur les alts, sur la crypto, avec un petit peu de volatilité et un support long terme weekly qui a tenu. Quand je dis long terme, c'est weekly. Bitcoin, c'est toute une vie. C'est quelques mois. Où on en est? On est toujours au-dessus de notre ligne de cassure par rapport à notre structure baissière long terme. Ici, un genre d'épaule tête-épaule. On reteste pour la deuxième fois, enfin plus que la deuxième fois, la ligne de coup. Et ici, on est toujours a priori dans un range qui est celui-ci. On est dans ce range ici. Éventuellement, selon où vous voulez placer vos supports et vos résistances, on est dans ce range ici. Donc, avec dans cette zone des zones d'achat et dans cette zone potentiellement des zones de vente. Donc, globalement, le BTC va nulle part. Après, quand même, une jolie petite jambe haussière qui était celle du début d'année. On remarquera que le sentiment commence à être en berne sur le Bitcoin, que les gens commencent à être usés, notamment par rapport avec des altcoins qui sont pour beaucoup revenus visiter les lows de l'année, alors que Mr Bitcoin semi-dead ou en tout cas qui peine est encore à 62%, pardon, peut-être si on prend un peu plus bas, et à 72% de ces lots de l'année, donc c'est quand même un joli rebond qui s'est bien tenu. Normalement, le mois de septembre, c'est un mois qui est assez pourri pour le Bitcoin, et pour l'instant, il reste encore quelques jours, donc ne vendons pas la peau des bears avant de les avoir tués. Pour l'instant, c'est un mois ici qui s'annonce vert, avec un gros intérêt institutionnel, on a vu, notamment le narratif ETF BlackRock et tous les autres ETF. Alors, le narratif ETF, ou ce qu'il y a derrière l'ETF, c'est potentiellement, si jamais ou quand ça sera accepté, si on préfère être optimiste et dire que de toute façon ça sera accepté un jour, c'est que finalement le Bitcoin rentrerait dans des portfolios de gros poissons, fonds d'investissement, fonds d'assurance, beaucoup de grosses entités et qui seraient proposées par BlackRock et compagnie pour les intégrer dans un portfolio bien équilibré, de la même manière que ces gros fonds vont prendre de l'or, des indices boursiers, des actions, etc., sous la forme d'ETF performants. Bitcoin étant un asset plutôt performant, ça nous fait des clients à grosse poche, tout trouver pour éventuellement être un bon catalyseur sur le prochain bull market. Est-ce qu'aujourd'hui ça s'exprime dans le prix? Non, parce que pour l'instant, ce n'est pas accepté. Ils ont tous été refusés. Ça fait depuis 2017. Je me demande si ce n'est pas depuis 2017 qu'on a des ETF ou 2019 qu'ils sont demandés ou proposés. Mais jusqu'à maintenant, ils ne sont pas acceptés. Est-ce qu'un jour ce sera accepté? C'est très probable. C'est très probable. C'est assez inévitable de composer sans Bitcoin. Donc voilà, ce qui est plutôt positif. Ajoutez à ça un nouveau catalyseur, celui qui arrive tous les 4 ans et jusqu'à maintenant ça s'est bien passé, c'était celui du halving ou halvening comme on vous dit, avec une diminution de l'inflation, avec une diminution par 2 des bitcoins qui sont donnés aux mineurs en guise de récompense pour chaque coin, pour chaque bloc miné, et du coup moins de pression vendeuse, et ici c'était un bon catalyseur pour notre rallye. À noter que avec le temps, le Bitcoin a perdu un peu en souffle avec des bull markets qui étaient moins impactants au niveau des amplitudes, puisque ici on avait une amplitude relativement énorme, on est 700 à 20 000, mais ici on est passé de 2000 à 60 000. C'était pas, enfin un peu plus que 2000, 4000 et quelques. Disons que si on est parti vers là, vous voyez, c'était un x6, alors que là-bas, c'était beaucoup plus. Et quand on considère les premiers bull market qu'il y avait avant, de 1 à 200 ou de 1 à 1000, c'était des trucs de très grande amplitude. Donc, est-ce que le Bitcoin
a perdu un petit peu de souffle au niveau de son amplitude, c'est possible, mais de la manière dont il se comporte actuellement, et depuis maintenant, on va dire, depuis ici, là, depuis mai 2021, on voit qu'il a un comportement un petit peu plus apaisé, le Bitcoin, avec des augmentations de volatilité, des baisses de volatilité, des baisses moins dramatiques et des augmentations moins dramatiques, ce qui laisse de la vie aux altcoins. Ça veut dire, quand je laisse de la vie aux altcoins, ça veut dire qu'un Bitcoin pas menaçant et relativement apaisé, ça permet de nous retrouver à trade des alts qui peuvent faire leur vie, que ce soit bull ou bear, sans forcément être dans un marché un petit peu bullaire comme par le passé, où toutes les alts avec le même graphe et faisaient tout pareil en même temps. C'est-à-dire, il y a un truc qui fait 20%, tout fait 20% partout, il y a un mec qui appuie sur le bouton et puis c'était parti. Donc là, c'est plus le cas, il y a beaucoup d'altcoins et on peut voir que chaque altcoin a sa propre vie et du coup, ce qui rend la chose agréable. Et du coup, peut-on s'attendre à un bull market prochainement? Je pense que oui. Je pense qu'on va arriver dans une grosse fenêtre de tir pour les cryptos, mais il y a un mais. Il y a un mais. Primo, ici, je trouve que ça commence à... Ce retour ici bas de range a été très intéressant parce qu'on s'est retrouvé sur un support long terme qui a beaucoup impacté émotionnellement. Il y a beaucoup de gens qui ont eu peur ici, et vraiment très peur, et même qui ont shorté un support weekly. Donc autant vous dire que en général les gens buy les supports, enfin non c'est pas vrai, ils vendent les supports. Mais des fois, je sais pas, ils trouvent de la conviction et puis ils achètent. Donc là, c'est possible que si on vienne ici, on voit des gens qui achètent ce dip-là et c'est celui qu'il ne faut pas acheter. Personnellement, je dirais que la seule vraie menace que je vois sur le Bitcoin, vu sa force relative, c'est, d'un point de vue technique, c'est que ça serait tentant peut-être d'aller chercher ici des stops de longues ou de grosses positions à levier qui ont pu s'accumuler dans cette zone par des gens un petit peu trop confiants trop vite. Une fois on aurait cassé ça, ça signalerait probablement un signal technique pour beaucoup d'analystes techniques qui se mettraient à crier partout ah, on a fait un plus bas creux, retour du bear market, etc. Et la peur s'intensifiait relativement rapidement alors qu'on est suspendu au-dessus du vide. Maintenant, ça ne voudrait pas dire que ça serait une bonne idée d'acheter ici. Enfin, ça, c'est l'avenir qui dira. Peut-être que ça en sera une. Hein. Donc ça, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Mais tout ça pour vous dire, c'est que idéalement, on a un bottom qui risque d'être compliqué à péter. C'est celui des lows annuels, où on voyait déjà une structure weekly type Wyckofienne magnifique ici. Et le drama FTX qui a coincé et qui a pris beaucoup de gens par surprise. Donc une fois, et du coup, on pourrait penser que des institutions auraient considéré que ça, c'était notre bottom long terme. Ils se font prendre par surprise, crash FTX, Sam Bankman-Fraud, etc., etc. Donc, et du coup, on se retrouverait avec ceci comme étant une déviation de notre bottom, ce qui rend hautement probable que ce lot ici qui était la FUD USDC et que cette zone d'accumulation soit nos nouveaux supports long terme relativement difficiles à sortir, sans compter qu'en plus il y a le chiffre rond psychologique des 20 000 et tout. Donc autant vous dire, je ne sais pas si on ira par là, mais ça risque d'être très difficile à traverser. Il y a fortement... Il y aurait au moins un gros rebond, hein, si jamais on y venait. Ça ne veut pas dire que c'est sûr que ça monte bull market, mais il y aurait au moins une réaction assez forte entre 22 000 et 19 800. Donc ça c'est les niveaux où ça ferait sens éventuellement de se positionner vraiment acheteur. Maintenant, je me dis que c'est peut-être un petit peu trop facile d'aller chercher ça et que alors que potentiellement qu'on aille chercher des grosses pools de liquidités dans cette zone, on fasse là aussi lever les bras en l'air à beaucoup de gens qui disent ah ça y est c'est cuit, on retourne à 9006 ou quelque chose comme ça.
Et du coup, c'est là où il faudrait être attentif, c'est est-ce que après un swipe de ces lots, et c'est ce que je pense, hein, que l'entrée idéale c'est dans les 23 008, est-ce qu'on réintègre? Est-ce qu'on fait une déviation à ce gros range? Et pour moi, c'est ce qui me paraît le plus probable d'un point de vue saisonnalité, d'un point de vue que les fins d'année, c'est plutôt sympa, c'est des opportunités d'achat. Pas septembre, mais octobre ou décembre. Et du coup, voilà. Donc, je suis très attentif à ce qui se passe ici. Et même, je trouve que cette latéralisation, cette correction qu'on va appeler une correction dans le temps, et pas dans le prix, ça veut dire qu'on a eu une grosse impulsion très très significative et qu'à défaut de corriger, comme on fait souvent quand on va trop vite, trop haut, on s'est mis à faire une correction dans le temps ou appelée aussi consolidation. Et là, on a une vraie grosse consolidation où la valeur du Bitcoin semble être bien établie avec ce lot ici et ce high là. Et maintenant, pour sortir du range, on a besoin de catalyseurs. Et les catalyseurs, ça peut être l'ETF et ça peut être le halving. Et aussi des gens qui se découragent. Donc voilà, pour l'instant, je trouve ça plutôt sympa. Et puis même, je tendrais à dire, c'est que tant que ce Bitcoin reste dans la zone non menaçante d'un range, il laisse la possibilité à des altcoins de faire de très jolies choses. Puisque le prix du Bitcoin a un écho dans le prix des alts. Donc forcément, un Bitcoin qui trend down, c'est pas très bon pour vos setups longues altcoin, mais un Bitcoin qui va range longtemps, les alts elles peuvent s'en foutre et éventuellement il y a des gros poissons qui peuvent envisager des moves sans se faire prendre un revers par un Bitcoin qui fait des surprises. Et on a ce Bitcoin un petit peu plus apaisé qui permet de la vie au niveau des alts. Donc voilà. Maintenant au niveau du sentiment, bon, je pense que les gens commencent à être lessivés, en colère, pas loin du désespoir, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus. Il y a aussi potentiellement un autre catalyseur qu'il faut considérer, et donc ça c'est celui qui est moins bonne nouvelle. Donc au niveau technique, ça va. Dans le pire des cas, très probablement une bonne entrée ici. Et ça fait quoi? Ça fait un Bitcoin qui nous fait un bottom long terme en monthly. Ça serait pas dégueulasse, j'ai envie de dire. Et en plus de ça, pendant ce temps-là, probablement des alts qui seront très contents de voir cette neutralité et cette résilience. Du sentiment qui commence à être lessivé. Des lots qui tiennent. Des indicateurs techniques hallucinants. Quand je dis hallucinant, c'est quoi? C'est que dans quelques mois, on va avoir Ichimoku Weekly, il reste quoi? Un petit peu plus de consolidation à faire? Un mois, 2 mois? Ça c'est quoi? Non, c'est du Weekly. Ça veut dire que fin octobre, potentiellement, si le Bitcoin arrive à se stabiliser dans cette zone, on traverse le nuage Ichimoku Weekly. Je ne sais pas si vous considérez la chose, mais c'est quelque chose d'assez super. C'est quelque chose d'assez super. Autre chose que je voulais vous dire, et je vous remercie d'être attendu jusque-là parce que c'était quand même un point important, c'est que quand l'ETF de l'or a été accepté en 2003, mars 2003, ça a été un bull run incroyable. Et c'est tout à fait envisageable qu'on se tape quelque chose du genre. Pourquoi? Parce que les fonds vont juste acheter. Ils vont juste mettre du Bitcoin dans leur portfolio et ils vont pas en mettre qu'un peu, ils vont en mettre plein. Donc c'est un catalyste intéressant, un catalyseur pardon, c'est catalyste en anglais. Donc voilà, et ça c'est plutôt cool. Maintenant il y a autre chose à considérer, c'est la force actuellement du dollar index qui est actuellement sur un high qui va avec franchise. Qui ressemble quand même à une continuation haussière, mais bon, sur une résistance, ça peut hésiter, mais il peut aller fort. Ça fait pression un petit peu sur les cryptos. Et enfin, la question qui se pose au moment où on a ce S&P 500 ou ce Nasdaq qui commence à faire des structures de type M-top
à proximité de top. Est-ce que on est dans une petite consolidation, correction par le temps? On voit qu'il y a quand même beaucoup de support sur le chemin. Donc, mais il y a aussi le cas dramatique de la récession qui arriverait et en fait ça serait un M-top et qu'on se fasse un bear market de 5 ou 10 ans. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Est-ce que c'est probable? On est quasiment aux ATH et derrière nous on a 20 ans de bull market, donc ça paraît moins probable. Et puis et aussi, si ça devait arriver, à aucun moment on rebondit sur ces résistances devenues support. Donc voilà, donc bien sûr ça peut arriver. Et si jamais ça arrive, forcément les cryptos vont pas aimer. On a besoin que les assets à risque soient des véhicules relativement de confiance pour que les gens mettent leur argent dedans. Et si les stonks se portent pas super bien, ça va pas être super top pour BTC non plus. Mais voilà, sachez qu'on a plusieurs catalyseurs positifs, du sentiment en berne, un cycle qui arrive à son terme, des gens qui commencent à désespérer, un catalyseur ETF. Moi j'ai l'impression, et en plus bientôt des signaux long terme Ishimoku qui nous disent mover of all pump. Écoutez, c'est plutôt sympa. Autre chose que j'aimerais considérer, c'est que la dernière fois, il y a un truc qui s'est passé. J'ai l'impression qu'un point de vue du sentiment, personnellement, je commençais à être bull dans cette zone ici. Bien sûr, le marché a pris le temps d'être décourageant. Mais par rapport au précédent cycle, entre le bottom et le top, par exemple, le bull market ici a pris, pour marquer un top, on va dire, il a pris 708 jours. 708 jours pour faire ce bon gros bottom long terme et s'engager dans un marché haussier. Ici, il a fait entre le top et le bottom. Alors 708 jours, voilà. 708 jours, ça aurait pu être notre bottom. Et j'ai l'impression, parce que ça c'était ultra puissant comme move, c'était ultra puissant comme move, désolé pour ça, je suis en train de faire un peu de marketing, parce qu'il semblerait qu'il y a un super service qui bientôt fait des offres super sympas comme chaque année, donc préparez-vous. Be prepared. Et du coup, voilà. Ici, on a eu ici l'événement Covid avec des virages relativement rapides après un marché très fort, et on avait vu que du côté des Chinois, ils avaient l'air d'anticiper le crash Covid, et ça peut expliquer pourquoi ici on s'est fait couper l'herbe sous le pied alors qu'on avait un price action qui était incroyablement fort. Du coup, c'était 700 et quelques jours, et peut-être que ce crash Covid, c'était un artefact par rapport à un cycle normal. On aurait pu penser que c'était déjà ici des zones d'accumulation. C'est-à-dire que décembre into mars comme ça, c'est relativement pas... C'était pas peut-être un accident. De la même manière que ici potentiellement il y avait un bottom et qu'on a été coupé sous le pied. Alors ici 710 jours, ça nous donne quoi? Ça nous donne dans pas grand longtemps. Oh marrant, 23 octobre. Oh marrant, Ishimoku Weekly. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut que vous partiez grosse couille Ishimoku Weekly? Non, puisque on a quand même un risque de récession. Et il peut arriver que les ETF ne soient pas acceptés. Et puis il peut se passer plein de choses. Donc en fait, comment ça va se jouer? Déjà, une bonne gestion de risque. C'est sûr, quand le Bitcoin il monte, on en veut le plus possible. Quand ça part vraiment fort, on en veut le plus possible. Mais ce qu'on veut pas, c'est perdre des sous. Donc, ou alors pas dormir la nuit. Donc simplement... peut-être avoir une position adaptée dans les 3 prochains mois pour s'exposer à ces catalyseurs corrects
et sans s'infliger des gros taux de cortisol dans la tête. Donc ça peut être une chose. Autre chose, il y a aussi les altcoins, et je commence à avoir un narratif, oui, les altcoins, ils remonteront jamais, Bitcoin is king, etc., etc. Et je me dis, oh là 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 là, ça commence à devenir intéressant tout ça. Parce que pour la petite anecdote, quand on a connu le bear market rally ici, ça collait les alt saisons globalement tous les 2 jours. Et à partir de là, c'était Bitcoin is king. Oula, et puis après, les alts, elles ont fait leur truc d'alt. Les gens étaient très 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 inconfortables à l'idée d'acheter des altcoins, et c'est à ce moment-là que j'avais sorti cette formation gratuite pour accumuler des altcoins long terme. Ça a très bien réussi. Si vous voulez regarder cette formation gratuite, je vous la conseille, elle est très bien. Autre chose, une autre formation gratuite qui est très sympa, c'est Psychologie du gagnant. C'est les bases du mindset pour pas se faire défoncer en tant qu'investisseur. Ça pourra vous servir peut-être à la fin du prochain cycle. C'est pas le moment d'être ultra prudent alors que les gens commencent à être lessivés. C'est quand les gens commencent à être lessivés qu'on peut être intéressé. Mais quand ils sont vraiment excités et que le prix va vers le bas, là il faut commencer vraiment à mettre l'arrêt d'urgence. Donc voilà, des petites formations gratuites. Maintenant, il y a une chose que vous n'avez pas connue parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes arrivés par là, quoi. Faut pas se leurrer. Alors il y a ceux qui sont arrivés par là, qui ont été récompensés à ajouter à leurs perdants ici. Donc ils ont créé un truc dans leur cerveau qui leur a fait ajouter à leurs perdants pendant une longue période parce que ils ont eu raison une fois, quoi. Et actuellement ça commence à faire mal aux convictions parce que le sentiment suit le prix. Et il y a une autre réalité, c'est que quelles que ont été votre conviction quand vous avez ajouté à vos perdants ou alors fait votre DCA à long terme, etc., au bout d'un moment, la souffrance que vous vous êtes infligée a un impact tel qu'elle peut vous rendre incapable de profiter du prochain bull market. Je parle en connaissance de cause. Ça veut dire qu'il y a un moment où vous pouvez vous infliger des traumas émotionnels qui sont tels que vous pouvez pas, vous saurez que le marché il est bull, vous le verrez partir, et pour beaucoup, malheureusement, vous serez incapable de vous maintenir à risque. Parce que le marché vous a enseigné que toutes les pumps retracent, que ça peut être dangereux, etc., etc. Et du coup, malheureusement, on va rentrer dans cette phase où il faudra peut-être pas vendre, où le job consistera à pas vendre, et pour beaucoup d'entre vous, vous en serez incapable. Et vous avez besoin d'un accompagnement pour ça. Déjà, un accompagnement pour pouvoir sortir de votre torpeur, pour pouvoir éventuellement vous préparer à ce que les choses sont en train de changer et que ça n'arrive pas trop tard, mais aussi pour guérir ces traumas qui sont de l'ordre de la phobie. Quand je dis de la phobie, ça veut dire un enfant qui s'est fait mordre par un chien et déchirer le visage et que du coup il a peur de tous les chiens, mais ça ne veut pas dire que tous les chiens sont méchants. Non, mais vas-y, va lui dire de caresser ce petit toutou tout mignon. Il peut pas. Il va tomber en PLS, etc., etc. Donc il a besoin de créer une expérience où il va dire « Ah, les chiens peuvent être dangereux, les marchés peuvent être dangereux, mais tous les marchés ne sont pas dangereux. Il y a un moment où ça se passe bien, et ce moment-là, c'est une expérience que vous avez vécue pour beaucoup. Vous avez vécu l'inconscience des marchés haussiers, où vous avez été récompensé à buy les dips, à gros levier, etc., etc. Et vous avez connu maintenant l'autre côté de la vague. Mais et si vous avez survécu, malheureusement, il y a quelque chose qui va être terrible, c'est d'affronter le prochain nouveau cycle. Affronter le prochain nouveau cycle, c'est quelque chose de bien plus terrifiant qu'un bear market pour quelqu'un qui a connu la souffrance de tenir des bagues long terme difficiles à tenir. Parce que votre perspective, elle a changé. Tout a changé. Vous avez changé, votre physiologie a changé, votre mindset, il a changé. Et en réalité, il faudrait retrouver cette inconscience, cette confiance aveugle
que ça va bien se passer. Et c'est pour ça, là j'avais un gars qui me disait « Ouais, mais bon, si les indices ils vont vers le bas, ben, je lui disais ben, « Ouais, ils peuvent. » Mais tu sais quoi, en réalité, ici aussi ça pouvait aller vers le bas ou continuer à monter, puisque le job ne consiste pas à prévoir le futur, mais bel et bien à s'exposer, à prendre un risque mesuré, en vue d'avoir un profit. Mais effectivement, tout peut arriver. La question, c'est pas de savoir ce que le marché va faire, mais savoir ce que vous allez faire vous. Et il va... donc personnellement, j'y suis préparé, j'en ai eu l'expérience. J'ai déjà mis des coups de pied au cul pendant le précédent cycle. Et quand c'était bas, pour pas que ça short, et quand c'était haut, pour pas que ça se touche trop les tétons. Et que ça se paie les rêves, s'il y avait des rêves à être payés. Et puis voilà quoi, donc sachez qu'il va y avoir une fenêtre pour Alpha Team, c'est bientôt. Une fenêtre avec des offres très intéressantes. Et je sais qu'il y en a, ils pensent qu'ils ont besoin d'aucune aide, aucune communauté, rien, et ça va bien se passer avec ce qu'ils font déjà et tout. Mais c'est pas sûr. Et c'est une bonne communauté. Et c'est Alpha Team. Et je prends soin de mes gars. Donc il y a des reviews si vous voulez voir, des avis d'une formation, ma formation psycho pour reconquérir le mindset du gagnant. À noter que parmi les 2 formations que je vous offre, elles sont sur la chaîne. Il y en a une autre que j'offre aux membres alpha et que j'offrirai donc gratuitement aux membres alpha pendant la période de promotion. C'est celle-ci, développer le cran de créer et d'exécuter son trading plan. J'aimerais parler de cette étape en trading où il y a beaucoup de choses à développer en trading. Mais bon, je vais faire une vidéo d'1 heure. Est-ce que vous êtes encore là seulement? Ah putain. Non. Bon. Au revoir. Sachez que il y a beaucoup de compétences à développer et que ces compétences, il faut que vous soyez patient avec vous-même. Et une des compétences consiste à développer des compétences techniques, et je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est déjà fait. Fondamental, à mon avis, vous êtes béton, parce que c'est la première chose que font les comment s'appelle, les nouveaux arrivants, c'est trouver les raisons pourquoi ça devrait monter, ou pourrait monter, des raisons logiques et rationnelles, donc c'est tout ce qui est news, technique, etc. Donc ça, à mon avis, vous êtes rodé. Et puis, il y a toute la partie que, malheureusement, personne ne peut vous enseigner, ou en tout cas ne pense à vous enseigner parce que ça n'intéresse personne. Ben, ça va être la partie mindset, la partie maîtrise de soi, méthodologie, définir des règles, se sortir les doigts du cul, agir dans son intérêt, arrêter l'autosabotage, conserver l'argent. Ça suffit pas de le gagner, il faut qu'il reste, il faut qu'il arrive sur le compte, et il faut pas le rendre. Et pour beaucoup, c'est difficile. Enfin, c'est difficile pour tout le monde, puisqu'après, il y a juste le changement d'échelle. Je veux dire, si tu es millionnaire, devenir milliardaire, c'est une étape. Il faut que tu deviennes un milliardaire dans ta tête. Et de même pour devenir millionnaire. Donc, et si ta vie, c'est d'être pauvre, on constate qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, gagnants de loto, qui refinissent pauvres, ou des grands sportifs et tout, qui refinissent pauvres, et qui se retrouvent dans un cycle riche-pauvre, riche-pauvre, riche-pauvre. Et pour souvent, bah, c'est, comme on dit en trading, rag to riches, riches to rag, c'est-à-dire de clodo à riche, de riche à clodo. Donc ça aussi, ça fait partie des compétences à développer, et j'en parle ici, c'est-à-dire l'acquisition d'argent gagné et gardé, atteindre un niveau certain de richesse et accepter d'être riche au-delà de certains paliers. Ça fait partie de plein de compétences que personne ne traite, parce que bien sûr, ça consiste à prévoir le futur, le trading, hein, c'est sûr, hein, bien sûr. Il paraît. Alors moi, je vous dirais pas ça. Je vous dirais, ça consiste à cadrer son action sur le marché, de prendre un risque mesuré en vue d'un profit mesuré. C'est un business. Et comme des pertes
et des profits. D'ailleurs, on dit PNL, c'est-à-dire comme des recettes et des dépenses. Il y a des trades gagnants, il y a des trades perdants, il y a des trades qui valaient la peine de prendre. Il fallait pas acheter un gros stock de cartes Pokémon, comment ça s'appelle, de contrefaçon. C'était mieux d'en acheter des biens et des vrais. Il y a certains... Ah oui, ça aussi. Au moment actuel, vu que les gens deviennent de plus en plus conservateurs vis-à-vis de leurs pertes, ça veut dire que, par exemple, il y avait un gars, il dit « Ouais, Bitcoin, il faut acheter, il faut pas acheter, il faut acheter, il faut pas acheter. » Si tu achètes là et que tu te mets un stop là, ça va, hein, et que tu es OK avec perdre, je dirais que ça se passe plutôt bien. Si tu regardes sous Whale tu vois toutes les institutions qui ont acheté dans cette zone, elles ont l'air relativement confortables. Le truc, c'est que les gens, ça peut devenir difficile à un moment de simplement accepter de prendre un risque. Le perdant de trop, le trauma, la douleur. La douleur devient insoutenable. C'est-à-dire, un perdant de plus, c'est inacceptable. Les gens ne peuvent plus accepter. C'est pour ça qu'il y a les traumas. C'est parce que les gens ne peuvent plus accepter le moindre perdant. La douleur est trop intense. Et malheureusement, ça, c'est le travail de sape que fait tout le bear market auprès des survivants qui, malheureusement, auront un nouveau challenge à traverser qui est le challenge du prochain cycle. Et parce qu'il ne suffit pas d'un cycle pour make it. Il en faut au moins 2. Le deuxième pour se rendre compte que tu as mis beaucoup d'espoir dessus et que tu n'es pas préparé pour le faire. Voilà. Moi j'ai un petit service, j'accompagne. Et c'est bientôt le Black Friday. Allez, j'espère que je vous ai été d'une aide. Et je vous souhaite d'arriver à faire ce qu'il faut pour votre bien, pour votre capital financier et mental. Bonne journée et puis à bientôt. Bye.